C'est parti, aujourd'hui on va parler de important en CSS. Important va nous permettre de passer au-dessus de la spécificité d'autres éléments pour forcer une propriété à être appliquée avec une valeur comme ça. Donc on va voir en détail, est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas, quelles sont les bonnes manières et comment ça fonctionne. Alors la première règle, c'est qu'il faut essayer de ne pas l'utiliser. Il faut essayer de ne pas l'utiliser parce que c'est une action assez forte qui va passer au-dessus de beaucoup de règles. Donc si on l'utilise beaucoup et que le fichier commence à grandir, on va forcément tomber sur des bugs et notre fichier va pas facilement être maintenable en fait, tout simplement. Donc ici, je vais juste faire un H1 pour démarrer. Un H1 et il aura la classe titre et l'ID title. L'ID title comme ça, très bien. Et à l'intérieur, je vais écrire lorem 3 comme ça. Parfait. Donc, hop, on a notre titre juste ici. Ensuite, là, j'ai juste un reset. Ok, très bien. Et donc, en dessous, je vais commencer à styliser mon H1. Je vais le faire un petit peu grandir, histoire de mieux le voir. Et je lui mets un background salmon, saumon. Et je lui mets text align center aussi. Voilà. Donc là, on devrait mieux le voir. Hop, parfait. Et on a une couleur juste ici. Très bien. Donc j'ai mon ID title qui a juste ici là. Et si je fais title ici, BG light blue, hop, qu'est-ce qui va se passer? Tac, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien j'ai light blue qui l'emporte. Pourtant, on est dans ce cas précis en train de référer au système de cascade en CSS, c'est-à-dire que c'est l'élément déclaré à la fin qui est censé l'emporter sur l'élément du dessus comme ça. Sauf dans le cas où la spécificité de l'élément au-dessus est plus grande que cet élément juste ici. Et donc la spécificité de cet élément c'est 1, 0, 0, tandis que la spécificité de cet élément, c'est 0, 0, 1, comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, mon sélecteur, eh bien, il a un ID, 0 classe et 0 élément. Celui-là, il a 0 ID, 0 classe, 1 élément. Et donc, c'est l'ID qui passe au-dessus de tout ça. Vous voyez? Et donc, quand, en général, on est débutant, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'a jamais entendu parler de cascade ou de spécificité, on se dit, j'ai déjà vu ce mot-clé utilisé quelque part, ben voilà, je vais le réutiliser, comme ça, super, tac, et ça va fonctionner comme ça va passer au-dessus de tout ça, au-dessus de cette spécificité qu'on vient de voir juste ici. Et si c'est pour, voilà, juste un titre, notre site, imaginons, ce ne serait qu'un H1, il n'y aurait pas forcément de problème. Mais si on commence à vouloir styliser d'autres H1 avec des titres, etc., et qu'on commence à faire titre du coup, BG, red comme ça, et qu'on voit que ça ne fonctionne pas, parce que j'ai mon important ici, c'est tout le temps le H1 qui va fonctionner, et qu'il va falloir que je remonte des milliers de lignes de code, et que je fasse des CTRL F, etc., que je regarde ce qui se passe et compagnie, pour me rendre compte que, ah oui, j'ai mis un important ici, du coup ça passe au-dessus de tous les autres, eh bien vous vous rendez facilement compte qu'on va s'arracher les cheveux de la tête, et ce sera très compliqué à comprendre. C'est pour ça qu'il faut éviter de manière générale d'utiliser ce mot-clé important, parce qu'il est très fort, c'est une action très forte en fait. Donc pour la spécificité, j'ai trouvé un petit site rigolo là. Alors ici on va se taper Specificity Calculator, je crois. Et on va s'ouvrir les trois premiers, on va trouver. Alors c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà, très bien. Et donc imaginons ici, j'ai body div pul.li.item comme ça. Vous voyez que ça me calcule directement son score de spécificité. Ici j'ai 0 ID, j'ai une classe, item, et j'ai 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Ok? Et donc ça a ce score de spécificité. Voilà. Et donc ça va passer au-dessus d'un élément qui serait à 0, 1, 4 par exemple. Et s'il y a deux éléments qui ont la même spécificité, c'est le système de cascade, donc c'est le dernier codé qui l'emporte. Donc voilà pour la spécificité. En fait, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête avant d'utiliser un important comme ça. Il faut essayer de résoudre les conflits de spécificité. Par exemple, utiliser un ID aujourd'hui, ça a assez peu... il y a assez peu de cas où on a envie d'utiliser un ID directement, alors qu'il va avoir une spécificité très grande et donc passer au-dessus de quasiment tout. Donc ce qu'on pourrait faire ici, c'est ne pas utiliser d'ID par exemple, et éviter d'avoir plusieurs éléments qui réfèrent à exactement la même chose, essayer de tout combiner en un par exemple. Voilà. Il existe d'autres techniques pour passer au-dessus de la spécificité, donc ça je vais l'enlever. Tac, tac, tac. Et imaginons, regardez, j'ai titre et titre comme ça. D'accord? Donc c'est le dernier qui l'emporte, donc c'est background red juste ici. On peut faire ce genre de choses. Bon, je ne suis pas totalement fan, vous voyez que ça fonctionne. Tac, je suis pas totalement fan. C'est rajouter, coller comme ça, hein, bien attaché, plusieurs fois la classe en fait qui compose un élément, donc titre, et donc évidemment ça va gagner comme ça. Eh bien ça va gagner une classe, donc ça va l'emporter sur cette classe qui est à 0, 1, 0, elle est à 0, 2, 0. Bon, cette technique, je suis pas trop fan parce que c'est pas forcément logique de le présenter comme ça. Voilà. Bon, maintenant parlons des cas. Est-ce qu'il y a des cas où c'est vraiment utile d'utiliser alors on va garder ça. Hop, hop.
On va juste enlever ça comme ça et comme ça. Très bien. Est-ce qu'il y a des cas vraiment pratiques pour utiliser important? Eh bien, quand on a de l'inline styling. Alors, l'inline styling, c'est quand on vient ici et qu'on fait style est égal. Et donc ici, on va faire background color. Ah non, je me suis cru en React ici. Je me suis cru avec React, pardon. Background color directement. Background color comme ça, blue. Hop. Et donc, ça va passer au-dessus. C'est-à-dire que l'inline styling, ça passe au-dessus de tout ça. Si vous voulez, c'est comme si on avait ici 1, 0, 0, 0, comme ça. D'accord? Ça va passer au-dessus des ID et au-dessus des classes. Donc, c'est-à-dire que même si ici, j'ai l'ID, hop, ça passe quand même au-dessus comme ça. Donc, dans du cas où on a envie de résoudre des conflits avec de l'inline styling, eh bien, on peut ici faire un important et ça va passer au-dessus de ça. Vous voyez que ça passe au-dessus de ça. Bon, il faut savoir que faire du style en ligne comme ça, ce n'est pas non plus recommandé du tout. Donc, soit il faut éviter de l'avoir, soit il faut éviter de prendre du code qui contient déjà ce genre de style en ligne qu'on aurait envie de changer avec un important. Mais si vous n'avez pas accès au code source directement du contenu HTML comme ça, et qu'il possède du code en ligne, eh bien, pourquoi pas utiliser important comme ça directement. Ensuite, ça peut être utile également quand on a des frameworks CSS ou quand on a des fichiers CSS externes qu'on va prendre comme Normalize par exemple, quand on a envie de faire un grand reset, pas juste un petit reset comme ça, et qu'on a envie de passer par-dessus certaines choses, eh bien on peut utiliser important aussi. Encore une fois avec parcimonie, alors attention, attention, il faut vraiment le faire avec parcimonie. Et ensuite, eh bien on va pouvoir l'utiliser également, alors je l'avais utilisé sur mon site école du web ici, tac, tac... Hop, j'avais utilisé pour ça, regardez, là, vous voyez, il y a ton mail préféré ici. Donc là, je vais sortir un parcours front, donc c'est le 1er mai, je vais le sortir le 1er mai. C'est-à-dire que je vais faire une grosse promo sur tous les cours du site en fait, tout simplement, vraiment tout va être réuni en un seul paquet. Et donc pour pouvoir capturer des mails comme ça directement, j'utilise Mailchimp, qui est un outil assez sympa et qui vous propose, notamment pour ce genre de choses, une sorte de petit widget que vous avez juste à ajouter à votre site et ça vous rajoute comme ça ce formulaire qui va être lié à Mailchimp directement. Et donc, il vous le propose et vous allez pouvoir changer ce code avec un peu de style en ligne parce que de base, il va déjà avoir son propre code. Et donc, pour le rendre bien responsive, j'ai dû utiliser un peu de style en ligne pour pouvoir le gérer moi-même. Parce que de base, il y a son propre code, mais moi, j'ai envie de passer au-dessus de tout ça. Donc, j'ai utilisé du important ici. Ok ? Voilà, ça peut faire partie quand vous utilisez des plugins, quand vous êtes sur des CMS et compagnie, et qu'il vous propose de changer du code directement. Via des petits endroits où vous pouvez changer le code, vous pouvez utiliser important ici pour changer tout ça. Voilà. Là aussi, il faut faire attention, c'est pareil. Voilà pour ça, donc c'est tout pour cette vidéo, pas très longue parce que bon il n'y a pas non plus 1000 choses à dire sur important. La règle principale c'est qu'il faut éviter de l'utiliser, mais si on est vraiment dos au mur et qu'on a des fichiers CSS externes, qu'on utilise des plugins externes comme ça, qu'on est sur un CMS et qu'on n'a pas trop la main sur le code, etc., eh bien on peut utiliser important, voilà. Mais surtout, éviter quand on est débutant et qu'on découvre important, de se dire ah ben c'est bon, je vais mettre important partout dès que j'ai un problème, parce que ça va vous créer en fait bien plus de problèmes que ça va vous en résoudre, voilà. Eh bien écoutez, venez sur le Discord, abonnez-vous à la newsletter, suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning et on se dit à la prochaine, ciao.